Est-ce que ta santé est quelque chose d'important pour toi? Je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse. La santé, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour tout le monde. On veut tous être en bonne santé. Et on a des choses à disposition, des médicaments, des compléments, des produits naturels, des vitamines. Est-ce que tous ces produits nous maintiennent vraiment en bonne santé? J'ai pas la réponse. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils, je ne vais pas t'expliquer ce qu'il faut prendre, ne pas prendre. Je ne suis pas médecin. Par contre, je vais te proposer une vidéo assez spécifique pour parler en français facile et puis pour te donner du vocabulaire sur cette thématique. Je vais donc te montrer les produits que j'ai à la maison. Ce sont sûrement des produits que tu as toi aussi. Et puis, je vais te donner beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. Alors, tu sais, on a tous une approche très personnelle avec ces produits. Et aujourd'hui, je vais te montrer ceux que j'ai à la maison. Ceux que j'utilise parfois. Alors, je vais être honnête avec toi. Je les utilise pas beaucoup. Voilà. Mais j'en ai parce que j'ai voulu essayer certaines choses. Et puis j'ai aussi un problème de discipline. Je prends quelque chose pendant 3-4 jours et puis après j'oublie, je le fais plus. Et puis tu vois, je laisse les boîtes sur mon étagère pendant très longtemps. Je pense qu'il y a des produits là qui sont périmés. Ça veut dire qu'ils ont dépassé la date d'utilisation. J'en suis presque sûre, hein. Mais bon, je ne les utilise pas et voilà. Alors, on va faire un petit tour de tout ce que j'ai ici, rapide, pour te donner des mots utiles pour ta pratique du français dans des situations où tu parlerais éventuellement de la santé et des produits paramédicaux que l'on utilise pour se soigner. Alors, tu sais qu'il y a déjà une différence entre les médicaments et les compléments. Les médicaments, ce sont des molécules qui sont là pour te soigner. Moi, j'en utilise très peu parce que je ne vais quasiment jamais chez le médecin. Et tu vois, je pense que ma philosophie, c'est le moins possible, le mieux. Voilà, j'essaye de limiter au maximum ces produits. Alors, les seuls médicaments que j'utilise, tu vois, je vais te les montrer, ce sont les produits pour le mal de tête. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, si tu veux, tu pourras regarder. Donc voilà, c'est vrai que pour le mal de tête, il existe plusieurs sortes de médicaments. Il y a le paracétamol. Et puis, il y a aussi l'aspirine. Toutes ces molécules, elles sont là pour la douleur. En général, tu vois, ce sont des comprimés. Oula, mauvais exemple. En fait, en ce moment, je prends de l'Advil parce que c'est ce qui marche le mieux. L'Advil, c'est l'ibuprofène. Voilà, donc c'est pas super, mais ça fonctionne. Donc, ce sont des comprimés comme ça. Des petits comprimés enrobés dans des boîtes. Et puis, le paracétamol que j'ai, ce sont des plaquettes. Tu vois, ça, c'est une plaquette. Et puis, tu peux prendre le médicament au fur et à mesure. Donc, ça, c'est du paracétamol. Et tu vois, j'étais obligée de prendre du 1 gramme parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, l'Advil, l'ibuprofène, en général, je prends 400 mg parce que c'est fort, hein, c'est très fort. Et ça suffit. Donc, voilà. Ce que j'aime bien avec l'Advil, c'est qu'ils ont aussi les gélules un petit peu avec du gel à l'intérieur. Des gélules. Une gélule, c'est pas un comprimé, c'est quelque chose qui a une petite enveloppe. Je vais te montrer parce que j'en ai ici. Tiens.
Les gélules, tu vois, ça s'ouvre. Si tu tires ici, ça va s'ouvrir. C'est une petite pellicule en gélatine qui va fondre dans ta bouche. Et il y a le produit à l'intérieur. Voilà. Donc, il existe plusieurs formes de médicaments. Je sais que l'ibuprofène, le paracétamol, on peut aussi les trouver en liquide. Surtout pour les enfants. Voilà, il y a plein de formules possibles. Bon, moi j'en prends uniquement quand j'ai très mal à la tête. J'évite d'en prendre souvent parce que je ne veux pas prendre ça tout le temps. C'est non, je n'ai pas envie. Voilà, donc tu vois, c'est le seul médicament que j'ai à la maison. Et puis après, je vais avoir des compléments, des vitamines. Tu vois, je prends la vitamine D en hiver. J'essaye de prendre ça au moins 2 ou 3 mois en hiver parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil, parce qu'on ne sort pas beaucoup. Et tu vois, l'idéal, c'est quand elle est combinée avec K2. Voilà, donc on trouve des petites bouteilles comme ça, des petits pots. Tu peux appeler ça des pots. Et puis là encore, tu vois, ce sont des petits comprimés qui sont faciles à absorber. Voilà, avec un petit peu d'eau. Parfois, je ne mets pas d'eau. Parfois, je les avale comme ça ou avec un petit peu de yaourt. Ça passe très bien. Mais tu as des comprimés qui sont énormes. Je vais te montrer, regarde, j'ai du magnésium. Et les comprimés, ils sont énormes. Regarde. Donc ça, je ne peux pas le prendre comme ça, sans eau. Je suis obligée de boire avec de l'eau. Alors le magnésium, j'en ai parce qu'en fait, je faisais du sport. Je faisais du tir à l'arc. Et mon coach m'avait vraiment recommandé le magnésium. Voilà. Mais je sais que le magnésium, c'est bien pour dormir. Et tu vois, on m'a recommandé de prendre du magnésium récemment, suite à ma vidéo. Et du coup, j'en ai pris hier soir. J'en ai pris 2 comprimés. Et puis, tu vois, j'en ai à la maison. Donc, je vais essayer d'en prendre tous les soirs jusqu'à la fin du pot. On verra si ça améliore mon sommeil. Voilà, magnésium. Qu'est-ce que je prends d'autre? Alors, tu vois, parfois, je fais des petites cures de zinc. Bon. J'ai essayé ça pour dormir. Le millepertuis. Catastrophique. Catastrophique. C'était encore pire. Alors, j'ai lu que, voilà, les résultats sont très mitigés. Il y a des personnes qui réagissent très bien au millepertuis. Eh bien, moi, pas du tout. Donc, tu vois, le pot est presque plein parce que je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, j'ai utilisé la mélatonine. Hein. Je prends 3 mg, mais 3 mg, ça ne suffit pas. Il faut que je prenne au moins 3 comprimés. Ça fait 9 mg, sauf erreur de ma part. C'est trop. Je pense que c'est trop. Tu sais, en France, on peut acheter de la mélatonine, mais c'est réglementé. Il y a des dosages à ne pas dépasser. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'ici, il n'y a pas de limitation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans certains pays, on va déconseiller certains dosages de produits et puis dans d'autres, ça ne pose pas de problème? Qui décide? Ce sont les autorités sanitaires qui décident. Mais voilà, la mélatonine ici, on peut l'acheter librement, on peut prendre le nombre de grammes que l'on veut. Et en France, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, est-ce que c'est un produit risqué? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une accoutumance? Accoutumance, c'est quand on s'habitue. Est-ce que si je prends ça tous les soirs, je vais avoir une accoutumance? A priori, non. Mais voilà, j'ai essayé et je ne veux pas prendre 3 comprimés tous les soirs. Ça, c'est non. Non, je ne veux pas. Voilà. Donc, je vais voir avec le magnésium. Malheureusement, il y a un produit qui marche bien. C'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, si tu as tout essayé pour dormir et que ça ne marche pas, je te conseille ce produit, tu vas voir, tu vas t'endormir. C'est un produit
comme ceci. C'est une sorte de sirop, tu vois. Déjà, la couleur, je me dis, ok, c'est super chimique. C'est un produit pour la grippe, mais c'est un produit pour la nuit. Donc, je pense qu'il y a un sédatif. Il y a un sédatif à l'intérieur parce que ça marche. Tu vois, si je bois une petite... Tu vois, ça, c'est un bouchon, mais il y a une dosette. Tu vois, il y a des graduations et je peux doser. Donc, si je prends le dosage qui est recommandé sur la bouteille, eh bien, 30 minutes après, je dors comme un bébé. Ça marche. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bon produit. Je pense que c'est un très mauvais produit parce que ce n'est pas un produit naturel, parce que ce sont des produits chimiques. S'ils rajoutent un sédatif, ben voilà, c'est pas idéal. Alors, il y a la liste des ingrédients derrière, mais bon, bref. Donc, je prends ça vraiment, vraiment quand je sais que je vais avoir une nuit très, très, très difficile. Alors après, tu vois, on peut prendre aussi des choses très naturelles. Il y a des gens qui adorent les huiles essentielles. Alors moi, j'en ai, pas parce que j'adore, mais parce qu'on m'a dit, allez, essaye, c'est super, tu verras. Je les mets pas. Je les aime et je les utilise pas. Donc tu vois là, j'ai Ravinstara. Apparemment, c'est bien quand on est malade, quand on a la grippe, quand on a un rhume. Il faut s'en mettre un petit peu sur la peau. Il y en a qui s'en mettent ici, il y en a qui s'en mettent derrière les oreilles, dans le bas du dos. Je ne sais pas ce que ça change, honnêtement. Donc parfois, je le fais. Mais tu vois, ça, ces huiles essentielles, je les ai ramenées de France. Donc ça fait plus de 7 ans que je les ai. Tu imagines? Je ne sais même pas si on peut encore les utiliser. Bon, voilà. Les huiles essentielles. Je sais qu'il y a des huiles qui sont très fortes. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça, c'est intéressant pour le conditionnement. Tu vois, ce produit, il est dans une petite bouteille en verre avec un pchit ici. C'est une sorte de pchit. Tu vois, quand tu appuies, le produit va sortir ici. Voilà, c'est un produit contre les poux. Parce qu'il y a un enfant qui m'a donné des poux. Tu sais, les poux, ce sont les petits insectes nuisibles qui adorent vivre sur ta tête. Voilà, donc Nida, c'est un produit contre les poux qui est très efficace. Et donc, avec cette petite pompe, ici, c'est une pompe parce que tu appuies et le produit va sortir, tu vois, et tu vas pouvoir le répartir partout sur ta tête. Voilà, donc j'ai gardé ça parce que je n'avais pas tout utilisé. Voilà. Et puis une dernière chose, j'ai de l'alcool, un désinfectant en fait. C'est une solution désinfectante, alcoolisée. Alors en fait, c'est pour les piercings. Parce que j'ai fait plusieurs piercings. Et puis tu vois, en général, on te demande de mettre du produit pour ne pas avoir d'infection. Et donc celui-là, tu vois, c'est une bouteille avec du gaz à compression et tu appuies ici. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Donc tu appuies et le produit sort ici. D'accord? Voilà. C'est aussi un pchit. Donc, j'utilise ce produit si je me coupe, parce qu'en fait, c'est pareil, hein, c'est comme de l'alcool à désinfecter. Voilà, donc tu vois, tu as fait le tour de tout ce que j'ai à la maison. Et comme je te le disais tout à l'heure, le moins, le mieux. Je ne sais pas si toi, tu as la même approche. Même pour les produits naturels, tu vois. Je ne suis pas une fan d'herbes, de produits comme ça que je prendrais. En fait, je prends quasiment rien. Et puis, bon, j'ai pas de problème majeur, tu vois. C'est vrai que j'ai parfois des problèmes de sinus. Donc, je prends des petits comprimés comme ça. Ils sont aux plantes. Tu vois, ça, c'est des produits vraiment aux plantes. C'est de l'homéopathie. Est-ce que tu connais l'homéopathie? Voilà.
Donc l'homéopathie, est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. J'ai ces petits comprimés. Quand j'ai des problèmes de sinus, est-ce que ça marche? Je ne vois pas trop de résultats, mais peut-être que ça fait du bien, je ne sais pas. Voilà, donc tous ces produits, bah écoute, c'est à chacun de décider ce qu'il veut avoir, prendre, essayer. Donc, c'est bien, tu vois, comme je les utilise jamais, ou très peu, eh bien aujourd'hui, c'était l'occasion de te les montrer. Tu vois, ils ont une seconde vie. Ils sont là pour t'aider à apprendre le français. Voilà, donc je te souhaite une bonne journée. Et puis, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!